Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous dire comment résoudre un problème d'échec et je vais vous apprendre à calculer logiquement. Cette vidéo s'adresse principalement aux débutants. Donc avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin de recevoir mes vidéos et mes conseils sur l'apprentissage du jeu d'échecs. Donc pour calculer aux échecs, il faut regarder en premier les échecs, les prises, donc les coups qui permettent de gagner un pion ou une pièce, les coups d'attaque, les coups qui permettent d'attaquer un point faible chez l'adversaire, et les coups de défense pour se protéger des menaces. Ensuite, il y a différents types de problèmes. Il y a les problèmes qui permettent de trouver un échec et mat, il y a les problèmes qui permettent de sauver une partie, et il y a les problèmes qui permettent de gagner du matériel pour avoir une position gagnante. Donc ma méthode pour résoudre un problème où il faut trouver un échec et mat. Par exemple, dans une partie, j'ai une position, il y a un échec et mat en 2, donc ma méthode elle est assez simple. Si je pense qu'il y a échec et mat, ce que je vais faire c'est regarder les échecs, et si je me suis pas trompé, normalement, avec ma méthode, je trouve l'échec et mat. Donc ça veut dire par exemple si j'ai un échec et mat en 2 coups, ça signifie que je donne échec, mon adversaire contre l'échec, je redonne échec et ça donne échec et mat. Par exemple si c'est en 3 coups, je donne échec, mon adversaire contre l'échec, je donne échec, mon adversaire contre l'échec, je donne échec, et cet échec là c'est un échec et mat. Donc en général pour résoudre les problèmes de maths, c'est ça. Toujours regarder les échecs, le coup de l'adversaire qui est contre l'échec, et ensuite, s'il n'y a pas de coup qui est contre l'échec, en général c'est échec et mat. Ensuite il y a un autre type de problème, les problèmes pour sauver une partie. Donc dans la partie où on est moins bien, ce qu'on essaie de faire, c'est trouver une solution, trouver une configuration, visualiser cette configuration, et l'idée c'est de trouver les coups qui permettent d'atteindre cette position qui permet de sauver la partie. Ensuite, il y a les coups qui permettent de gagner du matériel. Donc souvent c'est on attaque une pièce, il défend une pièce, on attaque une pièce et on gagne. Des fois c'est des combinaisons plus longues, c'est-à-dire une série de coups qui est beaucoup plus longue. Des fois ça peut être en un coup. Et ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter une petite série d'exercices et ensuite à partir de là, vous pourrez résoudre des problèmes d'échecs facilement. Même en étant débutant, même en ayant commencé à apprendre les règles du jeu d'échecs récemment. Donc si vous êtes prêts, c'est maintenant que ça commence. Donc là je vais prendre des exemples tirés de mes parties. Donc dans cette position, j'avais 14 secondes, mon adversaire 26 secondes. Donc c'était une partie où chaque joueur avait 1 minute et chaque coup on gagnait 1 seconde. Donc dans cette position, c'était à moi de jouer et j'ai regardé directement les échecs possibles. Donc ça je l'ai pas vu, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'échec. Et ensuite, je me suis dit, est-ce que je peux manger quelque chose? Donc j'ai regardé la position et j'ai vu que je pouvais attaquer la dame, que je pouvais attaquer le cavalier, mais je savais que la dame valait plus que le cavalier. Donc je me suis dit, prends la dame, sachant que mon adversaire avait 36 points et que moi j'en avais 35. Donc moi j'avais les blancs. Donc je me suis dit, si je prends la dame, j'ai plus de points, donc après je pourrais essayer de gagner quand il y aura moins de pièces sur l'échiquier. Après je me suis dit, mon adversaire pouvait soit prendre mon fou avec son fou, avec le fou G4, soit son fou G4 prendre mon fou en E6, soit utiliser son pion pour prendre mon fou en E6, soit utiliser sa tour. Mais peu importe, parce que je gagne une dame pour un fou. C'était pas très loin, c'était juste un coup, mais ça m'a permis d'avoir l'avantage. Donc il a pris avec son fou. Et là dans cette position, je me suis dit, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Je me suis dit, il doit y avoir sûrement un échec et mat, donc j'ai regardé tous les échecs possibles. Donc il y a fou prend F6, fou H6, fou H4, fou F4, E3, fou D2, fou C1. Et je me suis dit que le meilleur coup, je me suis dit en premier, je regarde le fou prend F6. Parce que ça me permet de gagner une pièce et de donner échec. Donc on regarde. Et ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai regardé le coup que les noirs avaient. Et les noirs avaient juste 2 coups, roi F8 et roi H7. Et je me suis dit, peu importe le coup que les noirs jouent, les blancs gagnent. Mais il y avait un coup que j'avais pas vu. Les blancs peuvent aussi jouer fou G4 qui donne une pièce. Ça permet de donner échec et mat un coup plus tard. Donc c'est la meilleure défense, mais de toute façon ça sauvait pas la partie. Donc j'avais regardé ce coup qui donnait échec et mat. Donc les autres coups j'ai pas spécialement regardé. Si je faisais fou H6, il pouvait mettre son cavalier en G4. Donc ça retarde l'échec et mat. Vous pouvez mettre son fou en G4, ça retarde l'échec et mat. Parce que je vais pas prendre avec la dame, puisque la pièce qui sera en G4 sera protégée par une autre pièce noire. Donc j'ai joué fou prend, qui est logique et qui force un mat. Les noirs ont joué ce coup, qui est pas le meilleur. Et là avec les blancs j'ai regardé
si j'avais un échec. Je savais déjà que c'était échec et maths, mais j'ai vérifié et j'ai joué ce coup. Il me restait 12 secondes, donc oui, j'avais largement le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc j'ai pris une seconde pour trouver, parce que j'avais déjà trouvé quand j'ai joué fou pour F6 de maths. Et là, ce que je disais tout à l'heure, on pouvait faire fou G4, ça retarde d'un coup le maths. Donc là, il prend, je peux aller ici, ça donne l'échec et maths. Chat. Et en F8. Désolé, c'est le commentaire de Fritz. 13. Qui est pas mal, mais ensuite je vais vous montrer une autre situation. Donc voilà, d'une autre de mes parties. Donc c'était une partie de 3 minutes et à chaque coup on gagnait 2 secondes. Dans cette partie j'avais les blancs, donc j'avais un pion de plus. L'idée c'était de transformer mon pion en dame. Dans cette position c'est un peu difficile. Et l'idée des noirs, c'est justement d'arriver dans une finale, dans une position roi et tour contre roi et tour où la partie doit être nulle, donc doit être égale. Et là, les blancs ils ont calculé. Là c'était au noir de jouer. Les blancs ont calculé, les noirs ont calculé aussi. Et les noirs ont trouvé un moyen d'arriver dans cette position qui force le match nul. Et qui peut provoquer des échanges pour arriver dans une finale au roi contre roi où c'est nul par insuffisance de matériel. Donc là, mon adversaire avait pris, donc il a sauvé la partie. Et moi j'ai calculé, donc ça c'était bien. Moi j'ai calculé, j'ai regardé tour prend tour, roi prend tour et c'était match nul. Donc à ce moment-là, je savais que c'était match nul, j'ai forcé le match nul en calculant. Et j'ai fait tour prend tour, tour prend tour, roi prend tour et c'était match nul. Le calcul permet aussi de sauver ces parties. J'ai pensé à la position finale et j'ai cherché un moyen de l'atteindre. Et ça, c'est souvent ce qui arrive quand il y a très peu de pièces sur l'échiquier. Donc, si cette vidéo t'a plu, clique sur j'aime. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut être utile à un de tes proches. Une chose qui est très importante, télécharge mon ebook, c'est mon cadeau pour avoir suivi cette vidéo, pour initier ton enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. C'est ce que je vous conseille et à bientôt.